Bonjour à tous et bienvenue sur Julie The Dame. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait longtemps, une petite vidéo sur les chemins de vie. La voici. Nous sommes arrivés au chemin de vie 8. On arrive à la fin de cette série numérologie, puisque ça va jusqu'au chemin de vie 9, vous le savez. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir fait des retours, donc je vous en remercie d'ores et déjà. Parce que ça vous donne des pistes, ça vous fait comprendre certaines choses dans vos incarnations. Et c'est exactement le but de ces vidéos. Voilà. Bien évidemment, je tiens à rappeler que je ne suis pas numérologue, je suis médium cartomancienne. Et je vous donne juste mes ressentis, mes impressions par rapport aux guidances que je fais tous les jours et par rapport aux répétitions des schémas. Positif ou négatif que je peux rencontrer finalement chez les gens. Et on observe que malgré bien évidemment bien d'autres différences liées à bien d'autres paramètres, les mêmes chemins de vie présentent quand même généralement les mêmes types de forces ou les mêmes types de blocages. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant qu'on travaille ça pour voir un petit peu où on en est. Alors le chemin de vie 8, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que en additionnant les chiffres de votre date de naissance, vous êtes tombé sur un nombre qui donne soit 17, 1 plus 7 égale 8. Vous pouvez également tomber sur 26, 2 plus 2 égale 8. Ce n'est pas possible! Oui, non, c'est pas possible, sécurité. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est honteux! Vous pouvez également tomber sur 35, 3 plus 5 égale 8. Et vous pouvez tomber sur 44, 4 et 4, 8. Attention! Ici, normalement, on est censé ne pas réduire, puisque 44 est censé également être un maître nombre, comme les 11, les 22 et les 33. Je vous renvoie à la vidéo des 11 interviews avec notre ami Bertrand de la page Nord Fantastique. Je vous renvoie également à la vidéo des 2, ainsi qu'à la vidéo des 6, ainsi qu'à la vidéo des 4, où en fait, je parle un petit peu de cette influence, mais dans lesquelles j'explique bien qu'il ne s'agit pas du chemin de vie à proprement parler, c'est-à-dire que si vous tombez sur 11, vous n'êtes pas 2, mais vous avez des influences du 2, si vous êtes 22, vous n'êtes pas 4, mais vous avez des influences du 4, et si vous tombez sur 33, vous n'êtes pas 6, mais vous avez des influences du 6. Donc ici, c'est tout à fait logique qu'on continue avec le 44, où vous n'êtes pas 8, mais vous avez des influences du 8. Donc si vous êtes 44, ce qui est quand même assez rare, c'est mon cas, donc il y a des choses dans cette vidéo forcément qui vont me concerner, je vous donnerai des exemples concrets. On n'en trouve pas beaucoup des maîtres non 44, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. En tout cas, vous allez pouvoir vous retrouver dans certains aspects du 8. Quels sont les mots-clés de ce chemin de vie 8 ? Alors, on va démarrer direct dedans, comme ça sera clair, net et précis, et souvent ça vous fait rire ou sourire quand je vous explique ça en début de consultation. Le chemin de vie 8, c'est pouvoir, puissance, argent. Le chemin de vie 8, c'est le chemin de vie du chef et c'est le chemin de vie du leader. Alors ça fait sourire. Ça fait sourire pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où finalement maintenant le chef, le pouvoir, l'argent, tout ça, ça fait appel à des choses négatives. En tout cas, c'est les retours que vous me faites vont vraiment dans ce sens. Moi je suis pas du tout chef, moi j'aime pas être chef, je veux pas de responsabilité, ça me fait peur. Ou alors, j'ai déjà été chef dans mon travail, mais ça s'est très mal passé, j'ai eu des soucis avec mes collègues, j'ai eu des soucis avec mes employés, voire même avec mes chefs, parce que parfois on peut être chef et encore avoir des chefs au-dessus de soi. C'est possible. Généralement, ça vous met mal à l'aise, l'idée de « ouais, j'ai le pouvoir, oui, je suis puissant, oui, j'ai des capacités, et alors l'argent, n'en parlons même pas ». C'est très très rare les chemins de vie 8 qui me disent bah oui je vis correctement, voilà, j'ai pas de soucis d'argent, je compte pas mes fins de mois. Très très rare. Le scénario typique du 8 quand il vient ici, peu importe son âge, peu importe sa génération, peu importe son signe astro, peu importe ses antécédents, on va dire karmiques ou transgénérationnels, le chemin de vie 8 c'est un chef. Sauf qu'en fait, il n'en est pas conscient, pas encore conscient, ou alors il en est conscient mais il ne l'exploite pas. Ou il l'exploite mais dans les mauvaises sphères de sa vie. Par exemple, au lieu d'être chef au travail et donc de mettre en valeur ses compétences et ses capacités, parce qu'attention, on va tout de suite faire une petite parenthèse ici, être chef, on a besoin de chef dans la hiérarchie et dans la structure sociétale d'aujourd'hui. On a besoin de chefs, il y a toujours eu des chefs, et il y en aura toujours. On a besoin, de gens qui tirent la charrette et de gens qui suivent. C'est comme ça, c'est pas un défaut, c'est pas une critique. Mais généralement, on l'entend comme ça. Ah ouais, de toute façon, toi, t'es qu'un chef, tu fais ton chef, etc. C'est pas tu fais ton chef, tu es chef.
Sauf qu'en fait, ce côté chef, généralement, ce côté leader, ce côté un peu dominant, si on peut dire comme ça, il se matérialise plutôt dans le familial ou dans le sentimental, où justement, ce sont des sphères où c'est compliqué d'être chef. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'est pas comme vous dans votre cellule familiale. Tout le monde ne pense pas comme vous, tout le monde n'a pas les mêmes réflexes, tout le monde n'a pas les mêmes potentiels non plus. Donc il y a même parfois à l'intérieur de la cellule familiale ou la cellule de couple, ça coince parce que le 8, voilà, il arrive à montrer à l'autre que c'est le chef. Il veut contrôler. On va parler du contrôle plus loin dans cette vidéo. Donc l'autre, il va pas forcément se laisser faire. Et c'est là que ça crée des couacs. Alors que dans le travail, c'est ce qu'on vous demande. Il y a quand même une partie travail dans le chemin de vie 8. Je vous renvoie la vidéo sur le chemin de vie 4. 4 qui est le travail. On n'oublie quand même pas que 8 c'est 4 fois 2. Donc vous voyez, par exemple, un couple avec 2 personnes, une personne 4, une personne 8, on va forcément être très axé sur le travail dans ce couple, c'est obligé. Le 4 va être à fond dans son boulot, c'est son chemin. Le 8 va être à fond dans son boulot, espérons avec des postes à haute responsabilité, il en est largement capable. Donc après, bien évidemment, faut pas tomber dans le secteur inverse et dire ouais, c'est moi le chef, tomber dans la prétention, écraser les autres, faire valoir uniquement son point de vue sans écouter celui de l'autre. C'est pas du tout ce qu'on vous demande et c'est pas du tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc si vous êtes 8, mettez des commentaires, dites-moi où vous en êtes, voilà, dans quelle période de vie vous êtes, plutôt dans 20, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce côté chef au boulot ou pas encore? Est-ce que c'est un objectif que vous cherchez à atteindre ou pas du tout? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Parce que techniquement, vous pourriez le faire. Dans l'idéal, il faut arriver à un point de culminance et de réalisation de soi-même où vous êtes bien. Et donc, par abondance, automatiquement, le secteur financier va suivre. Donc si vous êtes à une échelle un peu moindre, un peu moins élevée, avec un salaire qui forcément va suivre, eh ben ça va vous frustrer, ça va engendrer des frustrations parce que vous savez que vous pouvez faire mieux. C'est toujours l'image de cette échelle qu'on gravit, et à un moment donné, on reste coincé à un barreau. Mais si on reste coincé à un barreau, souvent c'est parce qu'on manque de confiance en soi, et souvent c'est parce qu'on n'ose pas mettre la main ni le pied sur le barreau qui se trouve un petit peu au-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Pendant ce temps-là, moi, je commence à vous expliquer un petit peu la symbolique des cartes. Mais voilà, en tout cas, on va décortiquer maintenant. Mais vous avez déjà l'aperçu global de ce chemin de vie 8 que j'affectionne bien évidemment particulièrement puisque forcément, il me concerne aussi un petit peu beaucoup. Alors, qu'est-ce qui compte chez les chemins de vie 8 dans l'oracle G? Vous tirez très souvent des cartes de stabilité, bien évidemment. Le 8, l'insécurité, il a horreur de ça. Le 8, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin d'une situation qui est stable, il a besoin d'une situation qui ne bouge pas, que ça soit familial, sentimental, professionnel, santé. Il aime bien quand tout est paramétré, quand tout est fait dans la manière dont il l'imagine. Donc vous cherchez cela quand vous tirez les cartes, vous cherchez de la stabilité sur le long terme, par exemple des CDI, si vous êtes en CDD depuis un moment, ou si vous êtes en intérim. Très souvent, les questions que vous me posez, c'est Julie, est-ce qu'il y a un CDI à la clé? Parce que moi, ce que je voudrais, c'est me poser, acheter ma maison. Voilà. Ça, c'est des projets de vie, concrétisation des projets, on va en reparler avec une autre carte. Dès que ça devient irrégulier, dès que ça devient non stable, dès que ça devient inconfortable, ça ne vous va pas, vous êtes perturbé, ça vous met en dehors de votre zone de confort et ça réveille finalement, ça vient titiller un petit peu vos peurs, notamment du manque financier. Donc c'est très important de tirer, en tout cas, sauf exception, des cartes de stabilité qui sont vraiment très très importantes pour vous. Alors bien évidemment, on tire le travail, on tire l'argent, 3 fois sur 4. Même quand vous regardez des domaines qui n'ont rien à voir avec ça, vous êtes très surpris, à chaque fois on en rit ensemble, parce que vous me dites, bah non, au boulot ça va, tout va bien, je suis pas frustrée, nickel, par contre je voudrais regarder mon couple. Ok, faisons le couple. Et là on fait le couple et on tire ça. Le boulot, l'argent. Et là vous me dites, ouais mais c'est parce que j'ai demandé, moi j'ai demandé mon couple. Et ouais mais les cartes, elles viennent toujours insister sur ce qui est le plus important pour vous à l'instant T. Bien évidemment que le travail va s'y retrouver, je viens de vous l'expliquer en comparaison avec le chemin de vie 4. Super important, j'insiste là-dessus pour le chemin de vie 8, d'avoir un métier en cohérence avec vos valeurs, d'avoir un métier qui a du sens, d'avoir un métier qui vous anime, qui vous passionne. On va y arriver avec ça, mais pas seulement.
de vous lever le matin et de faire un boulot que vous aimez. Voilà. Si on est purement dans le travail alimentaire, bien évidemment, on peut y passer, hein, quand on est jeune, quand on démarre dans la vie active. Si vous êtes purement dans le travail alimentaire, messieurs, dames, les 8, vous allez vite vous lasser. Vous allez vite en avoir marre. Donc, essayez vraiment d'être carriériste, hein. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais être carriériste, c'est pas un défaut. Être carriériste, c'est penser à sa carrière, projeter sa carrière. D'ailleurs, on demande à nos enfants, dès la 4e, de faire des vœux dès qu'ils sont petits. Donc, là aussi, hein, pensez si vous avez des enfants qui sont 8 et qui sont chefs à la maison, qui donnent leurs ordres. Pensez-y. Et qui se projettent déjà dans leur vie professionnelle future. Laissez-les, c'est super. Je dis pas laissez-les être chefs, hein. Il faut quand même un cadre, on va en reparler. Il faut de l'éducation, il faut des repères, attention. Mais s'ils ont le côté chef, ça fait partie d'eux. Donc, bien évidemment, leur expliquer un petit peu les choses et leur dire que vous êtes le chef à la maison, mais que vous comprenez que lui, il a besoin de mettre en forme des projets, de mener des projets, d'être un leader. Et ça, c'est super. Enfin, je veux dire, ça donne des personnalités très dynamiques, très spontanées, notamment associées à des signes de feu. On va reparler du feu aussi. Très très important pour la volonté, pour cette emprise, ce coup de clé dans le moteur. Là, on en a besoin. Si vous êtes chef et que vous manquez de détermination, de volonté, de courage et de tenue, de résistance sur le long terme, ça va poser problème. Donc, justement, au niveau du travail, dès la 4e, on leur demande déjà de se projeter dans une carrière. Donc, il n'y a rien de grave à être carriériste, honnêtement. Le truc, c'est qu'il faut vraiment bien cibler ce que vous voulez faire, comment vous le voulez le faire. Et si vous êtes déjà dans la vie active depuis un moment, mais que votre travail ne vous plaît plus et que du coup, ça génère des pertes au niveau financier, eh ben, il est jamais trop tard pour changer de voie. Ça, c'est un beau message qu'on a souvent chez le chemin de vie 8 qui pense, parce qu'il aime cette stabilité. En fait, le chemin de vie 8 pense que il va rester toute sa vie dans le même travail parce que c'est ce qu'il a choisi et que s'il change, ça va tout perturber. Non, ça a été le cas pour ma part, mais c'est juste un exemple, hein. Forcément, il faut que je vous donne des exemples concrets. On peut avoir des énergies 8 ou être chemin de vie 8 et changer de travail et recréer une autre stabilité qui, bien sûr, ne sera pas la même qu'au départ, mais qui sera différente et tout aussi satisfaisante. C'est dit. Au niveau de la bougie, c'est ce que je vous disais, le métier passion, le métier qui vous anime, le métier qui vous donne envie de vous lever le matin, même avec ses inconvénients, on vous dit pas que c'est bisounours, on vous dit pas que ça va être tout le temps simple, c'est pas parce qu'on est chef que c'est simple, et d'ailleurs s'il y a des chefs qui me regardent, je pense qu'ils vont comprendre ce que je veux dire, voire même des personnes qui sont à leur propre compte et qui donc sont leurs propres chefs. Deux types de chefs, chef d'une équipe, chef d'une personne extérieure ou chef de soi-même. Ce qui fout quand même un petit peu la pression, hein. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il faut que ça nous anime, il faut qu'on soit content de faire ce qu'on fait. Si on fait un truc, si là moi je fais cette vidéo en mode bon bah bienvenue, c'est les chemins de vie 8, ça me gave, il est tard, on est dimanche, j'en ai marre, il pleut, c'est la tempête et je préférerais être sous la couette. En gros, je vous la fais voilà, dans l'autre sens. Ça risque d'être compliqué. Il faut vraiment mettre sa personnalité, son essence, son énergie dans ce qu'on fait, sinon ça tient pas sur le long terme. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit, il faut que ça soit du long terme, il faut que ça soit du stable et du concret. Bien évidemment, cette carte est aussi une carte spirituelle, puisque nous allons parler de la spiritualité dans ce chemin de vie 8. Vous êtes à l'avant-dernier cycle, vous avez des capacités, vous sentez, vous persentez, vous avez des intuitions, des ressentis, des rêves prémonitoires, des flashs, vous voyez les défunts, vous les entendez. Je vous dis tout ce qui me vient, vous avez du magnétisme, vous faites du reiki, vous aimez les méthodes de nature un petit peu non traditionnelles, eh ben c'est normal, vous êtes 8. Donc servez-vous-en aussi. Même si vous n'êtes pas dans un métier concrètement ni médical, ni paramédical, ni social, si vous êtes banquier ou si vous êtes derrière un bureau, il n'y a aucun souci, on peut quand même utiliser sa spiritualité et on peut quand même utiliser cette passion qui nous anime au jour le jour. Ne l'oubliez pas, c'est important. Je sors vite fait la carte de la justice. Rien à voir avec la justice en elle-même, le chemin du 8, mais comme je vous ai expliqué que ça a besoin d'être cadré, ça a besoin d'être ficelé, paramétré, très souvent vous me tirez la justice, les héritages, les achats de maison, les reventes, les gardes d'enfants, etc. Le 8, c'est rarement un chemin de vie qui part comme ça, à la Walligen, sans rien penser, ouais, en freestyle, on verra ce que ça donne. Nous, on a besoin de cadre, notamment sur les signes de terre. J'arrive ici sur les signes de terre comme moi, Capricorne, Vierge et Taureau, où en fait on a besoin d'être cadré, on a besoin d'être attaché à maintenant, ici, à la réalité des choses. On nous embobine pas généralement, en tout cas pour ce genre de trucs très très importants. Donc n'ayez pas peur des avocats, des notaires, des gens qui peuvent voilà vous aider à concrétiser vos projets.
Vous passez très souvent par cette case-là, et tant mieux, c'est bien. Attention au niveau des énergies négatives, ça fait longtemps que je vous l'ai pas sorti celle-là, mais enfin voilà, elle est valable dans tous les cycles, hein, dans tous les chemins de vie. Le 8, automatiquement, il capte beaucoup, je viens de vous le dire, très réceptif, très sensoriel, très empathe. Donc attention aux métiers, notamment en équipe, où on est dans des bureaux, où on est dans des salles un peu confinées, où on a des réunions régulièrement, des séminaires, des formations, tout ce genre de trucs. Généralement, vous êtes crevé, vous savez pas pourquoi, vous arrivez ici, vous me dites « je suis fatigué, j'en ai marre ». Tout le monde pompe votre énergie, protégez-vous. Il existe des rituels de protection, voilà, simples, efficaces, des pierres de protection. Et rien que le fait de se dire, de conscientiser, attention, je suis chemin de vie 8, je peux absorber, et on en reparlera encore plus dans le chemin de vie 9, ces énergies un petit peu parasitantes, ça vous permet de vous protéger, bien évidemment dans la sphère du couple encore plus, et dans la sphère de la famille encore plus. C'est là qu'on a des énergies hyper toxiques, ou en plus comme on aime les gens, ben on les laisse un peu faire, ça on rend pas vraiment compte. Donc faites attention à bien vous protéger, à vous mettre des barrières, des limites, parce que sinon vous êtes tellement entre guillemets généreux que vous vous faites bouffer. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que le chef il doit encore une fois avoir un cadre à partir de son jeune âge, mais il doit aussi donner un cadre. Un chef c'est celui qui cadre, c'est pas celui qui laisse faire ce que tout le monde veut. Donc c'est très très important que vous ayez cette protection vis-à-vis de vous-même si vous êtes indépendant ou en profession libérale, ou vis-à-vis de vos collègues ou de vos employés si vous êtes chef d'une équipe. Bien évidemment, hein, besoin de se retrousser les manches, je pense à la planète Mars ici, besoin de beaucoup d'éléments de feu, besoin de beaucoup de volonté, besoin de beaucoup d'action. On peut pas être chef et rester les bras croisés. Alors après, chacun a sa conception du chef. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, hein, notamment... c'est ce que vous me dites quand vous venez, les chefs, ça vous fait souvent penser aux chefs politiques. Ce serait intéressant de voir le nombre de chemins de vie 8 dans la politique, même si c'est pas le débat ici. Mais en tout cas, voilà, vous me dites, bah ouais, mais les chefs, là-haut, en gros, ils foutent rien, ils nous laissent nous démerder, et puis ils délèguent. Alors c'est pas parce qu'on est chef qu'on peut pas déléguer, encore heureux, hein. Dans la pyramide de la hiérarchie, automatiquement on est obligé de déléguer, parce que sinon on pète un câble. Mais bien évidemment qu'il faut énormément de courage et qu'il faut des épaules assez larges. Donc faites attention, hein, voilà, ça aussi, si vous vous destinez à une quelconque carrière, il faut aussi jauger. Un 8 qui a 20 ans, c'est pas un 8 qui en a 40, c'est pas un 8 qui en a 50, il y a aussi l'expérience de la vie qui vient faire, il y a aussi l'expérience du transgénérationnel, si vous avez déjà connu des schémas chefs ou pas dans votre famille, enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte, donc voilà, n'en faites pas une généralité, on vous dit pas de commencer votre carrière en étant chef, c'est pas ce qu'on vous dit. N'oubliez pas l'idée de gravir les échelons, de construire, de mettre en pratique, de mettre en œuvre. Ça c'est très très important parce que parfois vous avez tendance à vous embrouiller, à me dire ouais mais tu m'as dit que j'étais chef donc du coup je me lance et un peu sans réfléchir ou en tout cas sans planifier et avec trop de force, parce qu'il faut pas oublier que dans le lion, trop de force c'est pas bon, s'il y a trop de force on fonce dans le mur. Donc veillez à bien paramétrer aussi votre dosage d'énergie, il s'agit pas de foncer dans le mur, notamment pour les béliers, ça j'y pense parce que les béliers ça fonce, on vous demande pas de foncer sans réfléchir. Vous avez cette capacité à réfléchir, à prendre les choses en compte, donc faites-le. On vous dit juste d'avancer doucement mais sûrement, et surtout de gravir ces paliers et ces échelons parce que vous en êtes capable. Et donc de montrer aux autres ce que vous savez faire, votre savoir-faire, vos capacités, vos compétences, peu importe le domaine, du maçon au charpentier, au charcutier, à la danseuse, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous montriez aux gens, bien évidemment avec cette dynamique aussi de transmettre. Souvent, il y a des apprentissages, on peut être prof quand on est 8 aussi, voilà, ou formateur, ou éducateur, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de montrer, hein, d'oser montrer. Donc, beaucoup de confiance, beaucoup de courage. Alors, forcément, vous allez être dans des dynamiques d'élévation et de progression. Un tirage de 8 qui stagne, c'est pas normal. Un tirage de 8 qui se détériore, c'est pas normal. C'est qu'il y a des éléments qui n'ont pas bien été paramétrés avant, il y a des choses qui n'ont pas bien été réglées. Donc ici, voilà, il faudrait faire un petit bilan. Bien sûr, je peux pas donner de diagnostic comme ça en direct, parce qu'on parle de personnes en particulier, on parle de tous les 8, mais en tout cas, très souvent, vous tirez ça. On progresse, on s'élève. On s'élève spirituellement aussi, on ne s'élève pas que matériellement. Attention, spoiler alerte, hein, le 8, c'est pas non plus devenir matérialiste. Attention, attention, ici il va y avoir des gros problèmes si vous êtes 8 et matérialiste, que vous ne pensez qu'à l'argent, ou que vous ne pensez qu'au
possession matérielle, il y a un blême. Il n'y a pas que ça. Les possessions matérielles et l'argent ne sont qu'une conséquence de l'exploitation de votre chemin de vie et donc de la confiance en vous. On vous dit pas qu'il faut être à l'arrache et qu'il faut pas avoir d'argent et vivre dans une tente, hein. Mais attention à pas devenir trop matérialiste. Honnêtement, en 6 ans de temps, je pense de mémoire, jamais vu un 8 matérialiste, mais sait-on jamais, je préfère le préciser. Bien évidemment, beaucoup de cartes, encore une fois, comme tout à l'heure, hein, cette pyramide et cet éléphant, vous avez encore l'éléphant dans l'oracle bleu, le patriarche, le chef, l'énergie masculine, c'est ça qu'on veut chez les 8. Le conquérant, celui qui conquiert, celui qui avance, celui qui prend du terrain. Vous voyez? Fait penser un peu à la guerre, mais c'est vraiment ça. Celui qui se dit, non, je reste pas dans mon cercle, je reste pas dans ma zone de confort. J'ai tel outil, je peux les exploiter pour arriver de là à là. Vous savez, les petits points là qu'on relie. Eh ben, c'est ça que moi j'ai dans ma tête là, à l'instant où je vous parle. On relie les petits points, et à la fin, faut pas que ça fasse un dessin qui tourne en rond, ou faut pas que ça fasse un dessin qui se casse la gueule, c'est pas ce qu'on veut. On veut un dessin qui progresse, comme cette montagne là. On vous parle pas comme ça, et puis qui redescende. On peut progresser, sur des années durant, c'est pas ça le problème. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à un point culminant où là, vous allez vous sentir bien et où là, vous allez vous sentir complètement réalisé dans ce que vous faites. C'est ça l'important. C'est pas, vous voyez, j'arrive sur le pouvoir, c'est pas le pouvoir par rapport à l'autre, c'est pas le fait de dominer l'autre, parce qu'attention aussi chez les 8, esprit de compétition, esprit de challenge, esprit de défi. Moi, j'adore ça. J'adore qu'on me défie, j'adore qu'on me challenge, j'adore qu'on me dise, t'arriveras jamais à faire tel truc et tout. Du coup, je le prends, non pas comme une crise d'ego, mais je me dis, ah ouais, c'est vrai que là, la raison, ça tombe, je pourrais le faire, le truc. Donc du coup, allez, on y va, on se réveille, on essaye, on tente. Et du coup, on se challenge. Mais attention, on doit pas challenger l'autre pour le battre à plat de couture. Très important aussi dans l'esprit du sport, ça. Donc ce pouvoir, c'est envers vous-même, en fait, hein. Cette auto-satisfaction, c'est pas d'arriver à un point où je suis milliardaire, où j'écrase les autres et où je m'en fous et où voilà, je peux plus les sentir parce que c'est moi qui suis tout en haut. Il faut quand même bien se souvenir et réaliser que on peut être tout en haut et le lendemain tout en bas. Surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement. Donc faites attention à ça. Le pouvoir, c'est envers vous-même. Par rapport à ce que vous pouvez faire, je peux faire. Le pouvoir, c'est je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Donc c'est pas j'exerce mon pouvoir sur toi, c'est je peux faire ça, ok? Je sais faire ça, et donc je vais le faire jusqu'au bout. Le challenge, le défi, mais dans la bonne version, et non pas dans la compétition pour écraser l'autre. C'est dit aussi. Le feu, je vous l'ai dit, les éléments feu, voilà, mais même en dehors des signes de feu, hein, voilà, ça serait intéressant de voir dans votre thème astral aussi, thème karmique, combien d'éléments feu vous avez, ou en tout cas où se situent les éléments feu. Il faut y aller, il faut mettre le feu à la machine, il faut allumer l'allumette. Si on craque pas l'allumette, il y a rien qui démarre. Même si on est 8, c'est pas parce qu'on a la structure et la carrure d'un chef qu'on peut être chef. Il y a un écart entre la théorie et la réalité ici. Le monde animal, ce flair, cette intuition que vous avez, laissez-vous porter par ça, super important. On vous dit pas d'être H24 dans le mental, on vient de le voir avec le chemin de vie 7 que j'ai fait il y a pas très longtemps. Le mental, vous avez bien évidemment en avoir besoin, puisque les chefs, ils réfléchissent, ils ont besoin de leur tête, on est d'accord, mais ils savent faire. Ils l'ont fait dans le cycle d'amant. Là, on vous demande aussi de vous fier à votre flair, finalement. Bah tiens, tel truc, telle opportunité, je peux y aller, tel truc, je le sens, tel truc, je le sens pas. Spirituel, ça. N'oubliez surtout pas ce paramètre super important. Et bien évidemment, l'abondance avec un grand A. On peut pas parler que de l'abondance financière. On vous parle de l'abondance en général. Et une fois que vous avez commencé à gravir ces barrières, là, vous les avez envolées, que vous avez commencé à mettre vos mains sur les échelons supérieurs de l'échelle, généralement, vous m'envoyez des petits messages en disant, tiens, Julie, l'abondance, elle arrive. Mais ouais, elle attendait que ça. Elle attend que votre feu vert pour arriver l'abondance. Donc, pensez pas qu'il faut attendre que l'abondance arrive pour démarrer. Parce que sinon, je pense qu'on prend le problème à l'envers et je dis on parce que je me mets dedans aussi. Visez haut. N'ayez pas peur de viser haut. Ce n'est pas parce qu'on a des objectifs ambitieux que nous sommes prétentieux. L'ambition n'est pas de la prétention. Et fort heureusement qu'on a des gens sur cette terre qui ont eu des projets ambitieux, parce que sinon, on connaîtrait pas tout ce qu'on connaît maintenant. Donc l'ambition, c'est non, attends, je sais faire ça, mais je pense que je peux aller au-delà.
C'est pas de la prétention, c'est de l'ambition. Réfléchissez-y, si j'y arrive bien, parce que ça, très souvent, vous me le dites. Ouais, mais je suis pas de nature prétentieuse. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai pas dit de grimper au 15e échelon de l'échelle, hein. Je vous ai dit, il faut être ambitieux. Donc, être ambitieux, c'est viser un petit peu plus loin que ce qu'on s'est visé, hein. Sinon, on reste dans notre zone de confort, encore une fois. Se libérer des peurs, des doutes, des craintes de je vais jamais y arriver, mais j'en suis pas capable, puis de toute façon j'ai pas d'argent, ça réussira jamais. En plus mes parents m'ont toujours dit que j'étais un incapable, beaucoup de blessures d'humiliation chez les chemins de vie 8, donc automatiquement comme je suis un incapable, bah je sais rien faire, donc je suis loin d'être un chef, donc j'y arriverai pas. Tout ça, il faut vraiment réussir à s'en libérer, hein. On a aussi beaucoup de personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, qui se sentent pas à leur place. Moi personnellement je l'ai eu beaucoup au départ aussi, alors encore un petit peu mais ça va mieux. De me dire je débarque dans un domaine où en fait j'ai aucun diplôme, ça n'existe pas, hein, les diplômes de médiumnité, en quoi j'ai ma place par rapport à un autre ou une autre, en quoi, bah je vais pas dire je suis mieux, mais en quoi je peux me frayer mon chemin. Attention au syndrome de l'imposteur qui peut aussi faire stagner, hein, ça c'est important. Que des énergies positives, parlez positif, pensez positif, projetez-vous. Faites des tableaux de visualisation, visualisez-vous déjà à l'étape supérieure. Vraiment, sans être encore une fois dans le mode bisounours, mais en étant vraiment relié à ce que vous pensez possible de faire et aux images que vous avez dans votre tête. Les affirmations matinales ou pas, on s'en fout. Le fait d'être dans l'affirmation et non dans la négation. Attention à la manière dont on formule les choses. J'ai peur de, j'espère que, j'ai confiance en ce que. Vous voyez ? J'ai tel désir, j'ai telles envies. Voilà. Et arrêtons de penser tout le temps à nos peurs. Parce que du coup, si on veut grimper cette foutue échelle, mais qu'on pense toujours qu'on va tomber, on grimpe pas. On est d'accord. Affirmez-vous. On arrive sur la confiance en soi. On peut pas être chef si on n'a pas confiance en soi. Dès l'enfance, je reviens sur les enfants chemin de vie, donnez-leur vraiment beaucoup confiance en eux. C'est des enfants qui généralement sont très fragiles à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire. Voilà, au niveau du plexus, ils sont un peu abîmés. Donc, soyez dans le renforcement positif si vous êtes parents de chemin de vie 8. Aidez-les, encouragez-les, formulez-leur des défis, des challenges, comme je vous ai dit avant. Aidez-les à se dépasser sans être dans l'exigence totale de « Ah, t'aurais pu faire mieux, t'as pas fait », parce que du coup, on va repasser dans la blessure d'humiliation et encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, des petites pistes et même en tant qu'adulte, allez, je me challenge, je me défie, je vais plus loin, j'ose. Allez, je prends mon courage à deux mains, au pire ça marche pas, ça marche pas. L'échec est aussi une façon de progresser. La petite phase un petit peu descendante, c'est pas grave, c'est le tremplin pour vous aider à rebondir encore plus, donc on y va. Le coffre au trésor pour l'abondance financière et pour l'abondance avec un grand A, on vient d'en parler. Attention à vos pensées, bien évidemment, la loi d'attraction. Plus vous pensez positif, plus vous attirez le positif, plus vous pensez que vous allez vous latter, plus c'est compliqué. Explorez, cherchez, restez pas sans rien faire. Le chef, c'est celui qui cherche, c'est celui qui pose les pierres, c'est celui qui organise, c'est celui qui met en place, c'est pas celui qui attend que ça se passe, voyez. Donc il y a aussi une dynamique de coaching, de mise en œuvre, de mise en route. C'est fatigant, ça prend beaucoup d'énergie, donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Protégez-vous, reposez-vous, pensez à bien économiser vos énergies, à bien équilibrer vos énergies, parce que ça peut poser problème. Vous voyez, chez le chemin de vie, il veut tellement être partout. Et ses responsabilités souvent lui incombent d'être partout et de faire plein de trucs qu'au bout d'un moment on peut se perdre aussi. Donc faites attention, hein, on reparlera tout à l'heure des énergies de burn-out, très très important. Voilà, il faut se mettre parfois aussi en mode économie d'énergie. Les chefs ont aussi besoin de vacances, donc comme tout le monde. Vague de prospérité, encore une fois l'argent, je ne reviens pas là-dessus, vous avez bien compris. Dans l'oracle de la lune, on va vous demander d'être tenace, bien évidemment. Hein. Il faut des grosses épaules hein, pour porter la lourdeur qui vous attend. Mais quelque part, ça fait partie, encore une fois, de vos défis de vie, et vous en êtes capable. N'oubliez pas que l'univers ne nous envoie que ce qu'on peut tolérer et supporter. Donc, c'est que vous savez le faire. Après, être tenace, ça veut dire tenir sur le long terme. C'est pas, ouais, j'assure, et dans 2 mois, je suis couché au fond du lit parce que j'en peux plus. Tenace sur le long terme. Ça, c'est très très important. Aussi pour les enfants, apprenez-les à être tenaces. Apprenez-les à être courageux, à pas abandonner à la première difficulté. Sinon, quand ils vont être adultes, ça va être compliqué. Loi d'attraction, encore une fois, je viens d'en parler, énorme hein, chez les 8, énorme. On arrive en fin de cycle, plus on arrive en fin de cycle, plus la loi d'attraction est forte, donc pensez-y. Attention aux résistances que vous émettez.
Pensez-y à cette image d'échelle, là, je suis accrochée sur le 5e barreau, je sais que je vais aller sur le 6e, je mets ma main, je mets mon pied, j'y suis, ah mais non, je résiste, j'ai encore un côté qui est sur le 5e. Ça sert à rien, parce que si vous résistez comme ça, vous saisissez pas les opportunités ni les chances. Ça peut poser problème. Donc voilà, on abandonne tout type de résistance qui sert à rien. Lâcher prise, pas simple, on en a parlé dans Chemin de vie 7, 8, 9. Lâcher prise, c'est pas votre truc. Et c'est pas le mien non plus. C'est pas simple, on n'aime pas quand les choses ne se déroulent pas comme on a prévu. C'est compliqué. Pareil dans le couple, pareil dans la famille. Il faut être résistant dans le bon sens du terme. Il faut être tenace, mais il faut pas s'obstiner. Repensez au lion de tout à l'heure. Beaucoup de confiance. Bah oui, je vous l'ai dit. Confiance en soi. Plexus solaire à fond les ballons. Chakra jaune. On y va, on fait des trucs qui nous donnent confiance, on fait des trucs qui nous font nous sentir forts, qui nous font nous sentir beaux. Parce que si vous attendez que quelqu'un d'autre vous donne confiance en vous, ou si vous attendez l'aval de quelqu'un d'autre qui vous dit que ce que vous faites c'est super, typique de la blessure d'humiliation, vous avez encore le temps d'attendre, et du coup vous allez être constamment dans la frustration, dans la négligence, dans j'en fais, et je suis crevée et personne me dit que c'est bien. Non. Personne vous dira jamais que c'est bien, surtout si vous êtes chef et que vous n'avez pas de chef au-dessus de vous, ou que vous êtes indépendant ou en profession libérale. Personne va vous dire waouh, c'est merveilleux, continue. Mis à part vos clients, si vous avez la chance d'avoir des clients qui, comme moi, sont très sympathiques, et je vous remercie encore parce que, vous voyez, c'est pour ça que je vous demande vos retours. Positif ou négatif d'ailleurs, hein, c'est pas la peine de me dire c'était génial si vous avez trouvé ça nul, parce que c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait progresser dans les barreaux de l'échelle, et c'est ça qui nous fait prendre confiance en nous, parce qu'on n'a aucun autre critère. Donc vos retours, vos expériences, vos avis sur les pages, sur les réseaux, c'est ça qui nous fait avancer, et tant mieux. L'action, bien évidemment, bah ouais. Ça, l'action, tout le temps. C'est fatigant, ça sollicite encore une fois beaucoup mentalement, mais de toute façon, généralement, le chemin du 8, il sait pas trop rester sans rien faire, c'est un peu un hyperactif, ou en tout cas ce que les Anglais appellent les workaholics, ceux qui n'arrêtent pas de travailler, un peu comme les 4, et qui ont comme plein de projets, à peine ils ont résolu un projet, il faut qu'ils en aient un autre. Donc c'est un peu dans notre nature, attention, cela dit, à pas se surmener. Et bien évidemment, cette souveraineté, bah oui, c'est vous le chef, hein. J'en reviens encore et toujours là-dessus, c'est vous le chef. Que ça plaise ou que ça plaise pas, on vous demande encore pas d'écraser les autres, mais ça doit faire partie de la configuration. Un rond, c'est un rond. Un carré, c'est un carré. On va pas demander à un rond de devenir carré, on va pas demander à un carré de devenir un rond. C'est une comparaison con, mais tout à fait logique. Donc le chef, vous allez pas soudainement lui demander de fermer sa bouche et de se mettre dans un coin de la pièce et de rien dire. Non, c'est un chef. Il a cette personnalité-là. Comme le timide, vous allez pas lui demander de devenir soudainement extraverti et d'arriver, de monter sur une scène et de parler devant 5000 personnes. Il saura pas le faire. Donc voilà, il faut aussi tenir ça en compte. Le monde a besoin de chefs, mais des chefs bienveillants, pas des chefs qui écrasent, pas des chefs qui exercent une autorité non consentie et non expliquée. Voilà, moi j'associe ça à la politique, mais c'est mon point de vue. Le monde a besoin de chefs qui expliquent les choses, qui expliquent comment ils fonctionnent, qui expliquent comment ils instaurent le cadre, qui expliquent pourquoi ils pensent que c'est bien pour l'autre qu'il agisse comme ça. Un chef bienveillant, quoi, dans la communication, dans l'échange, et surtout dans la spiritualité, ne l'oublions pas. Concrétisation des projets, oui. Sentimentaux, professionnels, familiaux, immobiliers, on s'en fout, faut qu'il y ait des projets, et faut que ces projets, ils soient faits. C'est comme ça que le 8, il est content, c'est comme ça qu'il est satisfait, et c'est comme ça qu'il se réalise. Adaptation au rythme émotionnel de l'autre. Alors ouais, ça c'est très important parce que les 8 ont un rythme émotionnel un petit peu compliqué à suivre et je le conçois bien volontiers, ce qui fait que si vous êtes avec un chemin de vie si vous êtes avec un autre chemin de vie, pardon, d'ailleurs je dois moi-même adapter mon rythme de parole, sinon je vais vous perdre, il va pas forcément comprendre ou elle ne va pas forcément comprendre comment vous fonctionnez. Donc parfois faut ralentir, parfois faut accélérer, ralentir. Pas simple, mais on y arrive avec beaucoup de travail sur soi. Attention au blocage matériel financier, ça serait dommage que ça vous enquiquine dans votre vie de couple ou dans votre vie de famille. On revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Automatiquement, il faut à un moment donné décoincer les choses pour que l'abondance arrive. Si l'abondance n'arrive pas, ça pose des problèmes dans la sphère privée. Automatiquement, ça impacte les autres.
Attention à la routine. Comme on a dit que le 8 aimait le cadre, les choses bien faites, les choses régulières, les choses habituelles, les choses qui le confortent, qui le rassurent, il peut devenir un peu pantouflard. Et quand je dis il, c'est les hommes comme les femmes. Donc voilà, un petit coup de pied au cul de temps en temps, ça fait pas de mal, quoi. Et bien évidemment, dans les relations de couple, on adore les relations d'âme-sœur. Ça rejoint la bougie dont je vous ai parlé tout à l'heure. On aime qu'il y ait cette connexion, cette passion, cette fusion. Si on est dans un métier qu'on n'aime pas et qu'on fait juste de manière alimentaire, encore une fois sans aucune critique, généralement ça fonctionne pas sur le long terme. Et si on est dans un couple avec une personne qu'on apprécie mais avec qui il n'y a pas d'atome crochu, généralement ça dure pas sur le long terme non plus. C'est une constatation. Les limites, je vous en ai parlé tout à l'heure, des limites saines, pas des limites genre je suis au 5e échelon, j'arriverai pas à gravir le 6e parce que je suis nulle. Ça c'est des limites malsaines. Des limites saines, c'est je sais faire ça, j'ai la capacité de faire ça, je me protège de telle et telle personne qui me jalouse. On l'a vu tout à l'heure, le serpent. Oui, chemin de vie 8, vous êtes jalousé. Oui, vous êtes envié. Alors après, vous me dites, mais je comprends pas pourquoi, j'ai pas de thune, j'ai rien. Pourquoi on me jalouse? Parce que vous êtes un 8, et parce que vous avez cette dynamique de chef, et parce que les gens sentent que vous êtes un chef, et que les gens n'aiment pas les chefs. Encore une fois, parce qu'il y a plein de croyances limitantes autour de ça, et de cette domination, et de cette hiérarchie écrasante. Donc oui, vous êtes jalousé, oui, vous êtes envié, même si vous pensez qu'il n'y a pas de raison, protégez-vous, mettez-vous des limites saines, j'insiste. Attention à pas devenir des maniaques du contrôle, attention à pas devenir prétentieux, à pas devenir trop cadrant, trop limitant. Tel truc ça doit être fait comme ça, tel truc ça doit être fait comme ça, c'est pas autrement, moi j'ai dit que... Bah non, tout le monde n'est pas comme nous, tout le monde n'est pas comme vous. Donc un petit peu de souplesse, un petit peu de bienveillance envers vous-même et envers les autres, très important. Bien évidemment, ça vous empêche pas d'être puissant, on l'a vu, pouvoir, puissance, argent, ce bâton, ce sceptre, on l'entretient la puissance, on l'a pas naturellement. Je connais personne, un enfant qui naît qui dit moi je suis chef, tout va bien, hyper contrôle, hyper confiance en lui, jamais de doute, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on est chef qu'on peut pas douter, c'est pas parce qu'on est chef qu'on peut pas avoir des moments de blues ou des moments de down. C'est normal, on se remet en question, on se dit est-ce que j'ai décidé, c'est bien. Parce qu'il faut avoir aussi ce pouvoir d'action, ce pouvoir de décision, et on sait que vers qui on va tendre le bâton s'il y a un problème derrière, bah c'est le chef, parce que c'est lui qui décide, et parce que c'est lui qui assume s'il y a une connerie qui est faite en dessous par un de ses employés, par exemple, ou si lui-même fait une bêtise, ok? Donc très important aussi, ça, cette puissance, nourrissez-la, entretenez-la, encore une fois par des choses très simples que vous pouvez faire tous les jours, par des challenges, par des défis sains, le sport, voilà, il y a plein de trucs en fait que vous pouvez faire. Osez faire un truc, je sais pas, une conférence, vous avez jamais osé aller là, on y va, on se botte un petit peu les fesses, et on y va, et à la fin on a des super retours, on se dit ah ouais mais je pensais pas que je pouvais le faire, et en réalité je peux le faire. Ça enfin moi perso c'est ce que je préfère dans ces caractéristiques de ce chemin du 8. S'affirmer, on l'a dit, s'affirmer dans la bienveillance, toujours, encore et toujours, j'insisterai là-dessus, tout le temps, tout le long de cette vidéo. Attention à vos peurs, attention aux croyances limitantes qui peuvent bien évidemment détériorer le chakra du plexus, on en a parlé, donc la confiance et l'estime de soi sont indispensables. Notez vos peurs, notez vos désirs, notez vos envies, vos projets, comment vous voulez les faire, et généralement ça se passe bien, vous avez les capacités de le faire, et les capacités d'évoluer, de grandir, de progresser. Attention à ne pas être dans le refus de cette évolution. Vous avez parfois des clients qui disent « mais ouais, mais je veux ». Et quand on fait le tirage, on dit « est-ce que vous voulez vraiment ? Parce que j'ai pas l'impression. Est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous sentez que vous pouvez, là, vous êtes sur le plongeoir, là ? Est-ce que vous sentez que vous pouvez plonger, là ? Ça, non, vous avez peur, vous avez froid, vous remettez la serviette et vous retournez au vestiaire, sans aucune critique. C'est juste que parfois on veut évoluer, mais on est bloqué. Et on pense que ce blocage vient de l'extérieur, parce que les choses ne se réalisent pas. Mais 3 fois sur 4, les blocages viennent de l'intérieur. Ça, c'est nous qui sommes pas à fond confiants et qui avons peur de nous lancer. Donc du coup, on refuse de grandir, parce que grandir, ça fait peur. Grandir, c'est l'inconnu. Grandir, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Je vais peut-être devoir déménager, je vais peut-être devoir changer de boulot. Donc on veut le beurre et l'argent du beurre, mais on peut pas tout avoir. Si on veut évoluer, si on veut progresser, il faut savoir sortir de cette zone de confort qui nous bouffe la vie. Faut-il le dire, quand même très souvent. Toutes les professions en lien avec le commerce marchent très bien.
parce que vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de communiquer. Alors c'est peut-être pas du commerce magasin. Voilà, ce qu'on fait là, c'est de la prestation de service, en tout cas pour ma part, mais ça rentre aussi pratiquement dans le commerce, même si je ne vends rien. Il faut qu'il y ait des échanges. Le chef n'est jamais tout seul. Si le chef est tout seul, c'est un monarque, c'est un dictateur. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il ait une équipe, et qui délègue, et qui fasse participer son équipe. Moi, quand vous êtes en face de moi, c'est pas moi le chef de la consultation. Parce que souvent, vous êtes passif et vous attendez que je vous dise les choses. Ce qui est normal. Mais moi, c'est pas moi le chef de la consultation. Même si, encore une fois, j'ai des vibrations de ce chef. Je veux vous inclure dans l'exercice. Allez, on y va. On est à 2. Quand on fait un contact des fins, on est à 3, voire 4 parfois. On y va, on se tient la main, on est en ronde. Et on y va, on avance ensemble. Moi, je vous donne des pistes, vous me renvoyez la balle, je vous redonne des pistes, vous me renvoyez la balle. C'est ça qui intéresse le 8, les échanges, la communication, la qualité de la communication et des échanges. Vous êtes celui qui construit votre propre univers. Vous êtes cet architecte. Très, très important. Donc, ne pas encore une fois attendre que les autres vous donnent les pierres ou les briques pour construire votre maison. C'est vous qui allez les mettre en place et qui allez les pérenniser. Attention à l'ego, on l'a dit, il s'agit pas de devenir hyper prétentieux, d'un ramelon comme ça, et de plus jamais toucher les pieds sur terre, hein, ça n'a aucun intérêt. Donc l'ego, tout le monde le sait, on en a besoin, mais pas trop non plus, parce que alors là, ça peut poser problème. Tout ce qui est dynamique de promotion, d'évolution, on l'a dit, hein, voilà, un 8, ça doit progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr qu'il va y avoir des phases de stagnation, on peut pas progresser tous les mois, mais il faut quand même que sur une carrière de 20, 30, 40 ans, il faut qu'il y ait eu des paliers de progression, très important. Cette jalousie, on l'a dit, on l'a vu, je n'y reviens pas, protégez-vous, très importante dans le travail. Travail à la fois collectif et indépendant, si vous êtes dans une équipe, ça va, si vous êtes tout seul, ça va. Le 8, il s'adapte, il a quand même des grandes capacités d'adaptation, l'essentiel c'est bien dans son groupe. On n'est jamais vraiment tout seul, je vous l'ai dit, même quand on est chef, on n'est jamais vraiment tout seul. Bien sûr, vous avez les épaules et les capacités pour avoir des hautes responsabilités. Peut-être que vous en avez déjà eu et que ça ne vous intéresse plus parce que vous les avez mal vécues. Aucun problème, moi je respecte ce choix. Hein. Quand vous me dites dans les tirages, non, je veux plus de responsabilité, vous voulez plus de responsabilité. Cela dit, moi quand je vois les cartes qui disent haute responsabilité ou le lynx, l'indépendance, les responsabilités, bah, je suis obligée de vous le dire. Donc ça veut pas dire que ça va se reproduire si vous ne le voulez pas, puisque grâce à votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, on vient de le dire, mais ça veut dire que ça peut potentiellement se représenter à vous, et que si vous le refusez, bah vous le refusez, c'est tout. Peut-être qu'il faut changer cet aspect, cette imagination de avoir des responsabilités, c'est quoi? Ça arrive au bureau à 7h, repartir à 23h, pas dormir, pas voir ses enfants, pas voir sa femme ou son mari, avoir la tête plongée dans les dossiers, jamais en sortir, gagner 10 000 balles par mois, mais être malheureux. C'est pas forcément ça. Donc il y a peut-être un rééquilibrage à faire par rapport à ces hautes responsabilités que vous avez déjà eues, et si vous en avez pas encore eu, mais que vous en convoitez, c'est parfait. Attention au manque d'ancrage. Bah oui, hein. Plus on gravit les échelles, plus on est loin de la terre, hein. On va vers le haut. Donc pensez à bien vous ancrer, la nature, le jardinage, les promenades, le sport, tout ce qui peut vous rattacher à j'ai une demi-heure ce midi, je vais courir ou je vais faire du sport, ça me fait du bien, ça me remet les idées en place et ça m'empêche de papillonner ou de partir tout partout parce que souvent le 8 il pense à tel truc puis après il repense à tel truc et finalement je suis où. Très important. Fournir beaucoup d'efforts, on l'a dit, ça fait partie du package et généralement nous sommes des personnes qui savons produire des efforts, donc même si parfois c'est un peu chiant, bah il faut le faire, pas le choix. Persévérance, détermination, capacité de dirigeant, on l'a vu, le chef c'est celui qui dirige. Aucun problème là-dessus aussi, heureusement qu'on a des gens qui nous dirigent. Projet de cœur, je vous l'ai dit avec la flamme de l'oracle G tout à l'heure, vraiment centrez-vous sur votre chakra du cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je voudrais au final? Qu'est-ce que je veux atteindre? Ça peut être un projet de construction de maison, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet de création d'entreprise, de, je sais pas, d'humanitaire, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir des projets et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Et bien évidemment, je conclus parce que j'ai énormément de clients en ce moment qui sont dans cette phase et je les embrasse s'ils regardent cette vidéo, même s'ils sont pas chemin de V8, hein, ça concerne tout le monde. Attention au burn-out. On a tendance à dire j'y vais, j'ai les épaules, on cravache, on met des œillères, on fonce à 180 sur l'autoroute et au bout d'un moment on se prend un mur parce qu'on s'est pas reposé, parce qu'on s'est pas économisé, parce qu'on s'est dit ouais mais finalement Julie elle m'a dit que j'avais les épaules donc j'y vais.
Bien sûr que vous avez les épaules, mais pensez à vous reposer, pensez à prendre du temps pour vous, pensez à souffler, à faire des pauses, vous en avez besoin. Et le burn-out, quand ça arrive, c'est très violent. Et le gros souci, c'est que ça vous isole complètement, vous ne voyez plus de perspective, et en plus, ça vous dégoûte finalement de ce que vous vouliez faire au départ, donc ça, c'est vraiment très très problématique. Voilà, j'arrête là pour le chemin de vie 8. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé, j'ai pas regardé le timing. J'espère que ça vous aura aidé, comme d'habitude. Prenez soin de vous, cultivez ce côté chef, essayez voilà de l'alimenter positivement. Et puis faites-moi des retours, comme d'habitude, hein, sur vos projets, sur leur avancée. Et puis voilà, est-ce que ça vous parle, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous saviez déjà tout ça parce que vous êtes déjà venu me voir, ou est-ce que vous découvrez tout ça et que finalement ça vous soulage parce que vous dites ah ouais mais c'est quand même pas rien d'être chef, et puis c'est pas de ma faute, ça fait partie de moi, je l'ai choisi, donc tout le monde me dit tais-toi, t'es un chef, mais finalement ouais je suis un chef. Ça serait bien à partir de demain là qu'on puisse un petit peu taper du poing sur la table et dire ouais je suis chef et j'aime ça et j'aime voilà mettre des choses en place, essayer de diriger des projets, travailler avec les gens et tirer la charrette quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Malheureusement c'est souvent mal perçu, donc n'hésitez pas à me faire un retour. J'enchaîne sur la vidéo 9 qui va vous plaire je pense, pour terminer cette série numérologique. Elle dure un petit peu plus longtemps que prévu, mais moi aussi j'ai eu besoin de me reposer, vous voyez, pour éviter le burn-out, comme je viens de vous dire, pour éviter la surcharge. Les formats YouTube ont l'air de vous convenir, on va continuer, je vais enchaîner aussi avec les vidéos Maître Nom 22, 33, 44, il faut que j'en trouve parce qu'ils sont pas très nombreux, et moto interviewez-moi, ça va peut-être pas le faire. Je vous embrasse. Comme d'habitude, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires. N'hésitez pas à diffuser, c'est comme ça aussi qu'on progresse et qu'on grimpe les barreaux de l'échelle. Et puis à très bientôt. Ciao! C'est honteux.